Après quelques semaines sans faire de vidéo, je reviens en forme et en force avec une auteure qui a ravi mon cœur il y a 4 ans déjà. Cette auteure, vous la connaissez un peu, beaucoup, puisqu'il s'agit de Marie Guflé. Et oui, rappelez-vous ce young adulte intitulé Seconde chance qui m'avait totalement bouleversée, et l'hilarant feel good au milieu de l'échec, j'ai trouvé le sentier vers le bonheur, dont j'ai eu l'immense privilège d'écrire la préface. Depuis quelques mois, Marie a accouché d'un nouveau bébé sur papier qu'elle a intitulé « J'ai gravi la montagne et touché le ciel ». Toujours en auto-édition. Qu'en ai-je pensé? Mais surtout, de quoi parle ce roman? Allez, on enclenche le chrono, je vous dis tout en 2 minutes max! Bérénice Flocon, trentenaire, est une montagne de solitude. Avec pour seul compagnon ses livres, elle a grandi avec l'amour de son père malheureusement parti trop tôt, mais protégée par Monsieur Poirier, son vieil ami et voisin. Cette vie sans saveur aurait pu continuer longtemps encore, mais c'était sans compter sur un admirateur secret. Car par un froid matin de novembre, Bérénice trouve dans son grenier un carnet vert sapin qu'elle n'avait encore jamais vu. Un mystérieux LC qui semble la connaître depuis l'enfance lui raconte comment elle lui a, sans le savoir, sauvé la vie et en profite pour lui concocter une chasse au trésor personnelle et spirituelle. La bibliothécaire va-t-elle mordre à l'hameçon, elle, la fille sans histoire, la solitaire? Qui se cache derrière ces fameuses initiales? Bérénice laissera-t-elle enfin la chaleur inonder son cœur? Réglera-t-elle ses comptes avec elle-même? Dans une parfaite maîtrise de son univers, Marie Guflé reprend les codes de son roman précédent tout en modifiant totalement le caractère de ses personnages. Et ouais, habituée à un personnage principal à la fois hyper sociable et maladroit, j'ai été étonnée et un peu déstabilisée par celui de Bérénice donc. Froide et un peu pète sec, son personnage est contrebalancé par celui de Valentin, qui lui est stagiaire à la bibliothèque, mais aussi clown bénévole à l'hôpital. Mais à l'image d'un récit initiatique, on remarque l'énorme évolution de Bérénice, encouragée par son entourage, mais je ne vous en dirai pas plus. Bande de petits coquins, va. Avec quelques clins d'œil à son roman précédent, Marie peaufine l'univers qu'elle s'est construite et confirme son talent pour le genre feel good. Moins léger et plus spirituel, J'ai gravi la montagne et touché le ciel n'est pas mon roman préféré de l'auteur, mais reste néanmoins un bon roman. Inspirée par ses personnages secondaires, Marie étoffe son univers en participant à un concours d'écriture sur la plateforme Fictia. Alors n'hésite pas à la soutenir. Pour qui, pourquoi? Si tu aimes les livres de Laurent Gounel ou de Raphaël Giordano, ce livre est fait pour toi. Tu ne connais pas Marie Guflé, mais aimerais découvrir ses créations. Comme je te comprends. Ça tombe bien, car un concours se prépare avec non pas un, mais 2 romans à gagner. Wouhou! Alors reste à l'affût, je te donne rendez-vous sur le blog dans quelques jours. L'heure de la gourmandise! S'il n'est pas toujours aisé de trouver la gourmandise parfaite à associer à ma lecture, je n'ai pas eu trop de peine avec celle-ci, puisqu'une pâtisserie s'invite dans le roman. Quelle est-elle? Les indices, New York et beurre salé. Si tu as deviné de quoi je parlais, n'hésite pas à commenter. Oh, ce serait pas les livres de Marie, ça? Ça sent bon le concours. Allez, à bientôt sur le blog. Ciao!